Juste avant cela, il y avait eu un album enregistré en une semaine. Vous racontez ça. Une semaine, incroyable. tout à fait. Voilà, dans la rapidité et l'excellence de Plamondon et de Berger, de génie. On met des mois et des mois. Une semaine. Heureusement, il reste cette trace-là. Autrement, vous avez joué comme une fulgurance ces 33 représentations. Et David Abiker nous disait pendant la pause, pas de captation. C'est-à-dire que ce spectacle, il est dans les têtes de ceux qui l'ont vu, dans la vôtre évidemment. Oui. Et ça fait un peu la magie quelque part. Voilà, en fait, il y a eu une sorte de captation, mais uniquement, et c'est dans le noir, pour avoir la succession des scènes. Oui. Pour garder une trace de la construction. Quand même, quand même. Du synopsis. On voyait pas grand-chose. C'est incroyable ça, David Abiker. C'est ça qui rend le Starmania. Oui, ça fait une histoire dans l'histoire. C'est-à-dire que Starmania est culte au moins pour 3 raisons. C'est la comédie musicale française fondatrice. Deuxièmement, ces spectacles, ces 33 spectacles, personne n'en a la trace vidéo comme on pourrait avoir Notre-Dame de Paris ou je sais pas, West Side Story. Il n'y a pas de témoin vidéo. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut le redire, je pense que c'est la seule comédie musicale où il y a autant de tubes. Oui, bah écoutez, celui-ci par exemple. Ils sont beaux les cœurs, hein. On va attendre Fabienne parce que voilà. Bougez pas les amis, un petit problème de machine. Fabienne. Ça arrive là. Ah oui, là, elle va chanter ce quoi. Attention, hein. J'ai plus envie de courir comme tous ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire comme des châteaux de cartes. Quelle grâce, quelle délicatesse. Luc Plamondon ne s'était pas trompé. Il avait déjà en 75 perçu chez vous, Fabienne Thibault, ça, Marie-Jeanne, pour un projet qui allait donc naître 2-3 ans après. Oui, tout à fait. Fabienne avec ses longs cheveux. Mes longs cheveux, Très mes longs petites cheveux. lunettes rondes. Ce petit côté baba cool. Voilà. Trop que j'ai toujours aimé ça beau. En fait, j'avais des bottines à l'époque. Alors, moi, je vais des vous bottines demander. de construction en plus. Je vais demander un défi à François Alquier qui, du coup, tremble depuis à peu près 2 minutes parce que je vais lui demander de résumer. Oh là là. Alors, pour vous dire une chose, c'est qu'on connaît tous ces mélodies qui sont absolument indémodables, mais c'est très difficile d'expliquer au fond le sens de ce spectacle qui se voulait futuriste et qui l'était en étant 79. Ouais. Alors en fait, la difficulté qu'on a à résumer Starmania, c'est qu'il y a plusieurs histoires dans l'histoire. Voilà. Mais la base, c'est une bande de jeunes idéalistes qui luttent contre le pouvoir et l'argent. L'argent incarné par ce milliardaire, exactement. Oui. Et puis après, il y a des histoires d'amour qui ne peuvent pas aboutir. Hein. Fabienne en sait quelque chose. Et puis, il y a une histoire d'amour entre Johnny Roquefort et Cristal. Johnny Roquefort, c'est le loupard, c'est le chef des loupards. C'est Balavoine, exactement. C'est le zonard, on appelle ça chez nous dans Starmania. Et puis voilà, il y a plein de petites histoires. C'est pour ça que c'est vraiment la question, quand j'ai fait la promo du livre, que je ne supportais pas, parce que j'arrivais pas à répondre à cette question qui est pourtant essentielle. Quoi. Oui, mais bon, qui est essentielle, mais qui n'est pas capitale finalement, parce qu'on aime Starmania sans connaître tout à fait les rouages d'une histoire taillée sur mesure, très riche, en effet. Écoutez comment en parle Michel Berger quand il s'exprime chez l'ami Coluche. On n'est pas là pour se faire engueuler. On est le 8 octobre 78 sur Europe 1. Tu vois, par exemple, le mec qui chante la chanson des Loupards au début du... Ouais. Il chante bien, le mec, hein. Il chante bien, hein. Oh, c'est Balavoine, il chante formidablement. Mais pour croire que c'est un loupard, il faut vraiment jamais en avoir vu. Hein. Oui, mais il faut le voir lui. Ah oui, non, écoute, c'est pas le loupard des années 50. De toute manière, on veut pas refaire West Side Story parce que ça a été refait 10 000 fois. Ah bon? Mais oui. Oh merde, je savais pas. Et j'étais prêt à le faire, moi. Mais de toute manière, les loupards, c'est plus ça. Maintenant, c'est plus les types avec les vestons de cuir et tout. C'est plus West Side Story. Ça a changé quand même. Ah oui? Mais oui. Enfin, c'est marrant, mais pas dans ma banlieue.
Voilà. Coluche parlant à Berger des Loubards. Était un fan de Starmania et qui faisait jouer tous les jours Le Monde est Stone. Ah oui? C'était sa chanson préférée. Qui faisait jouer chez lui Le Monde est Stone tous les jours? Tous les jours dans son émission. Non, dans son émission. Dans son émission. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai une question à Fabienne Thibault. Votre personnage s'appelle Marie-Jeanne et Le Monde est Stone. Oui. Généralement, c'est le vocabulaire de la fumette, tout ça. C'est complètement le vocabulaire de la fumette. Est-ce que Starmania est une comédie musicale sous influence ou stupéfiante? Écoute, stupéfiante, je veux bien, sous influence. Je ne sais pas, je n'oserais pas me prononcer. Mais c'est vrai que chaque personnage, le nom avait une espèce de sens second. Psychédélique. Il y avait un sous-entendu dans chaque... Marie-Jeanne, évidemment, c'est pour la marijuana. Ouais. Donc, on ne va pas se le cacher. Johnny Roquefort. Bon, il y avait une petite allusion, évidemment, à ce célèbre fromage. Ouais. Johnny. Parce qu'en fait, au départ, Roland Hubert, le producteur, avait dit... Daniel Balavoine dans le rôle de Johnny Roquefort, mais il chante super bien. Ouais, et puis c'est pas Loubard qu'on imagine, comme disait Coluche. Il voulait Johnny Hallyday. Pourquoi pas Johnny Hallyday, avait-il dit. Et ben voilà, donc il y a un petit Johnny quand même qui reste dans le coin. Claudie va réagir. Le Spotlight aussi, le Spotlight, projecteur, étoile. bien sûr. Bon, tous les noms avaient des raisons.